Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une night routine. Donc je vais vous montrer mon organisation de fin de journée avec les enfants. Il me reste pas énormément de temps avant de les récupérer. Il est déjà 15h45. Je vais rapidement passer en cuisine pour me faire ma collation de l'après-midi. Donc généralement l'après-midi, je me fais un smoothie à base de fruits et de skyr. Je rajoute quelques autres choses encore dedans, je vais vous dire exactement ce que je mets. Le but c'est de m'apporter des protéines, des vitamines. Si vraiment je ne suis pas chez moi ou les jours où je suis ultra speed, c'est vrai que je zappe, mais ça reste assez rare. J'essaie d'être rigoureuse avec ça, même si des fois je vous avoue que j'ai la flemme de le faire. Là je vais me le préparer et je le boirai en même temps que je prépare le repas du soir. D'ailleurs en ce qui concerne le repas du soir, mon but c'est vraiment tous les jours de réussir à le préparer avant que les enfants rentrent. Et je suis encore très loin de cet objectif là. C'est une chose sur laquelle je veux vraiment travailler parce que je trouve que ça change tout d'avoir préparé le repas avant que les enfants rentrent. C'est difficilement faisable encore pour moi et pourtant je peux vous dire que ça change la vie. Là j'ai pas mal de rangements à faire, notamment en ce qui concerne la vaisselle, parce que j'ai de la vaisselle sale dans l'évier, ça je déteste. J'ai le lave-vaisselle qui est propre que je dois vider, mais je préfère largement ranger quand les enfants sont là que faire à manger, parce que suivant les recettes on a besoin de se concentrer, de ne pas oublier un ingrédient, une étape, alors que le rangement je le fais plus en mode pilote automatique on va dire. On passe en cuisine, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est parti! On commence donc avec la préparation du smoothie. Je vais y mettre une banane entière, des fraises, donc surgelées en ce moment, sinon quand c'est la saison, je les mets fraîches. Mais après, je varie, des fois je mets des fruits rouges surgelés, des cerises, de la mangue ou des fruits de la passion. Je verse du jus de fruits, ici c'était du multifruit. Je vais mettre à peu près 100 à 150 grammes de skyr et je vais ajouter pour finir une cuillère à café bien bombée de purée de cacahuètes avant de mixer le tout. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job. Voilà pour le smoothie, vous avez vu, c'est tout simple à faire. Je vais rincer mon Thermomix. Je vais essayer de trouver une place dans mon évier qui est déjà plein pour le rincer. Et on va passer du coup à la préparation du repas. Donc je vais faire un dal de lentilles corail avec du riz et des cheese naan. Je crois que je vais commencer par préparer la pâte à cheese naan en fait, parce que il me semble qu'il y a 30 minutes de repos. Donc pendant qu'elle repose, je pourrais préparer le dal de lentilles corail. Et le riz, à mon avis, j'aurai pas le temps de le faire cuire maintenant. Donc je le préparerai ce soir vite fait, pareil je le fais cuire dans le Thermomix, donc il faudra que je le débarrasse à nouveau. Mais ça après c'est rapide, j'aurai pas besoin de m'en occuper, je pourrais faire autre chose pendant que ça cuit. Pour la pâte à cheese naan, vous allez voir, c'est tout simple. J'ai pris un tout petit saladier, je sais pas si ça va suffire. J'ai déjà mis dedans un yaourt nature, donc c'est un yaourt nature que j'avais fabriqué maison, mais j'avais besoin du pot, donc en fait je l'avais versé à l'avance là-dedans et je l'avais mis au frigo pour me libérer le pot. Et donc la recette est ici. C'est une recette qui vient de mon blog encore, donc je vous mettrai le lien en description. Et en fait je viens de regarder là, c'est marqué de laisser reposer au frais 10 minutes minimum. Donc voilà, moi je pense que je vais essayer de laisser une demi-heure, mais 10 minutes ça suffit. Donc là, j'ajoute au yaourt nature 300 g de farine. Ensuite, j'ajoute un demi-sachet de levure chimique.
J'avais carrément oublié de m'attacher les cheveux. Donc là, je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour finir, une petite cuillère à café de sel. J'ai commencé par remuer avec une cuillère à soupe, mais on peut le faire directement à la main puisque dans tous les cas, il va falloir bien pétrir pour avoir une pâte homogène qu'on va ensuite laisser reposer en boule dans le saladier, minimum 10 minutes, mais l'idéal c'est vrai que c'est un peu plus quand même. J'ai réservé au frigo le temps de préparer le dalle. Là, je suis en train de regarder sur mon téléphone pour la recette des lentilles parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc, je vous mettrai le lien aussi en description pour que vous puissiez la refaire chez vous. Normalement dans la recette ils disent un oignon coupé en deux, mais les miens sont vraiment très petits, même les deux je dirais que ça fait même pas un vrai oignon, enfin entier. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets deux petits. Alors j'avoue que je modifie un petit peu la recette. Normalement il faut 4 gousses d'ail fraîches, moi j'en ai pas donc je vais mettre du surgelé et je vais en mettre un peu moins parce que je suis pas hyper fan. Je pense que je vais mettre à peine l'équivalent d'une gousse. Et il y avait aussi du gingembre, donc ça pareil je n'en ai pas donc je n'en mets pas. Mais après libre à vous de suivre la recette comme c'est inscrit sur le site. Et eux en fait ils font vraiment un mélange de plusieurs épices. Donc il y a 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de curry, 2 cuillères à café de cumin et quelques pincées de piment. Moi je vais mettre directement un mélange d'épices à l'indienne. Voilà, c'est ça. Donc je pense que je vais mettre à peu près 2 cuillères à café, enfin je sais pas trop, après je veux pas que ça pique ou quoi, je vais voir par rapport aux enfants. Du coup je mettrai petit à petit, je goûterai et s'il faut j'en rajouterai. Là je vais faire cuire 5 minutes à 100 degrés et je viens de regarder dans mes petites épices à l'indienne, il y a du gingembre justement, donc ça tombe bien vu que moi j'en avais pas. Je viens d'ajouter 400 g de lentilles corail, une petite boîte de tomates concassées, donc ça faisait 400 g aussi. Et eux ils disaient de mettre 700 g d'eau. Et moi en fait il me restait une brique de 250 g de lait de coco, enfin c'était plutôt de la crème de coco je trouve. Donc en fait j'ai mis ça et j'ai mis que du coup 450 g d'eau. La nuit commençait à tomber, donc j'ai allumé mes petites décorations de Noël, guirlandes, bougies, histoire de me mettre dans une ambiance un petit peu cocooning, joyeuse et tout ça. Et puis je suis passée du coup à la préparation des nanes.
Pour façonner les cheese naan, ce n'est pas compliqué. On va venir détailler notre boule de pâte en 6 petites boules. Donc vous la découpez en 6. Après, si vous voulez en faire des plus grands, vous pouvez découper seulement en 4. Mais je trouve que 6 c'est pas mal parce qu'on met un kiri à l'intérieur. Ou alors à la limite, si du coup vous en faites 4, bah, c'est mieux je trouve de mettre 2 kiri à l'intérieur. Comme ça c'est un peu plus chargé. Ensuite on place donc notre kiri. On va venir refermer. Remettre un coup de rouleau par-dessus. Donc faut faire attention de ne pas trop écraser non plus parce qu'après le kiri peut sortir de la pâte et c'est pas ce qu'on veut. Puis on va venir faire cuire ça dans une poêle feu moyen sans ajout de matière grasse. J'ai mon Thermomix qui a sonné, vous m'avez vu couper là avec une paire de ciseaux parce qu'en fait mes tomates elles n'étaient pas concassées, c'était des tomates entières. Donc j'avais 3 grosses tomates que j'ai découpées à la paire de ciseaux. Bon, l'essentiel c'est qu'elles soient cuites. Et dans la recette il disait de prolonger la cuisson si nécessaire, de goûter. Donc je les trouve encore un petit peu fermes les lentilles. Du coup moi je vais prolonger la cuisson de 5 minutes et au passage je vais rajouter un petit peu d'épices parce que je trouve que voilà c'est pas très piquant ni très épicé. Comme je vous l'ai dit, je préférais y aller progressivement pour les épices. Donc j'en rajoute un peu, je relance et là une fois que j'aurai cuit tous les naans, je partirai chercher les enfants. La cuisson des naans, ça avance. J'ai trop hâte de les goûter. Je verrai si je les repasse un petit peu, vraiment très vite fait, genre 30 secondes de chaque côté à la poêle avant de les servir. Et pour les lentilles, regardez-moi ça, c'est prêt aussi, ça sent trop bon. J'ai hâte de goûter. Faudra juste que je rajoute un peu de sel encore, je trouve. D'habitude je sale pas, mais quand je fais des vrais gros plats comme ça, là j'avais vraiment envie de bien saler et tout. Voilà, j'espère que les enfants aimeront. S'ils n'aiment pas, je sais que les naans, ça fait un peu pain, pâte à pizza, forcément ils vont aimer. Et le riz qui va accompagner tout ça, ils vont aimer aussi. J'ai préparé sur la table de quoi faire les listes au Père Noël. Donc j'ai 2 magazines, Jouet Club, King Jouet. Ils vont découper ce qui les intéresse. On va coller ça et après on enverra tout ça au Père Noël. Et cette année, on va les envoyer directement dans le ciel grâce à cette lanterne. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça marche pas, écoutez, on enverra par la poste. Pour les personnes qui n'ont pas vu mon haul de Noël, c'est une lanterne que j'ai trouvée à Botanique. Donc elle est 100% biodégradable, 100% non inflammable. Au bout de 3 jours, c'était écrit où? C'était écrit là en fait. Au bout de 3 jours, elle est dégradée déjà à 97%, donc ça va très vite. En sachant qu'il faut bien demander l'autorisation à la mairie de votre commune pour pouvoir l'utiliser, parce que dans certaines communes, malheureusement, ce n'est pas autorisé. Donc à la limite, après vous pouvez très bien vous déplacer sur une commune où c'est autorisé, ou alors après voilà, faire la demande en mairie. Donc, on va faire ça ce soir directement depuis la terrasse, comme ça il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, et en plus on n'a même pas besoin de ressortir. Une fois les enfants de retour, on s'est directement attaqué aux listes de cadeaux. Ce jour-là, je les ai récupérés un petit peu plus tard parce que Léo était au centre de loisirs et on peut aller le chercher en fait à partir d'une certaine heure. Et c'est un peu plus tard qu'habituellement quand il a école. D'ailleurs, il est revenu avec un super maquillage. Tu veux demander quoi au Père Noël? Une guitare. Une guitare? Oui. Ah. D'abord, on va découper. Regarde, là, il y a une guitare. Une guitare rock. Moi, je fais des cadeaux des enfants. Ça, c'est pour faire du bricolage. Oui, moi, je fais le bricolage. Oui, et pas tous, il faut que tu choisisses, hein, Léo. C'est que tout ça.
Et lui, non, alors. Ah ouais, je sais, tout entier. Une handicap. Oui, alors attends, la guitare Voilà, qui peut être maman. bien pour toi, Tom, Voilà. c'est elle. Regarde. Moi, faut qu'on prenne ça. Tom, il veut une guitare. Ce Tom, il aime bien la musique. Mets de la colle là. Voilà, pareil. Ok. Il va tout m'emmener au Père Noël. Bah, pas tout peut-être. Hein. Merry Christmas, Ces deux-là, c'est tes préférés, ces deux-là? Oui, Mais lui, il ressemble au tien un peu. Hein. baby. Reindeer's coming out to play. Oui, attends, on m'a trouvé un d'avion pour toi. mais des coupures. Oui, je découpe. Prête la colle à Léo, Tom, et on va chercher un avion pour toi. Merci. On va tester un avion. Toi. Tiens, tu le mets derrière, et après tu colles sur ta feuille. De quoi je vais Et Léo, faudra que tu dises quel est ton préféré. Que le Père Noël, il sache quand même ton préféré. On mettra des numéros pour dire tes choses préférées, d'accord? Moi, mon préféré, c'est lui. Le gris? Oui, le gris. Là, il va un camion de pompier. Tu préfères le camion de pompier ou l'avion? Moi, j'ai ça et ça. Et pas l'avion alors? Maman, Léo, il va tout ouvrir la colle. Ferme Léo. Mais t'arrives plus. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut pas l'ouvrir en entier. Regardez ça. C'est une lanterne. Et on va essayer de l'envoyer dans le ciel. Si ça fonctionne, pour l'envoyer directement au Père Noël. Attention, c'est fragile. Il faut pas la percer, sinon ça fonctionnera pas. Quoi? Bon, on va attendre que papa arrive pour la lancer, d'accord? Ah. On la met de côté. C'est quoi? C'est une lanterne, tu verras. Ah non, elle est passée. Bien, je vais essayer de la réparer, Léo. Va te laver les mains à la salle de bain. J'ai fait la colle. Parce que tu vois, après la colle, on peut plus s'en servir, Lélé. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's just Et c'est pour qui tout ça? C'est pour envoyer à qui? Papa Noël. Une fois les listes terminées, Léo a écrit leur prénom. Il commence à commence à apprendre à écrire les différentes lettres et tout à l'école. Et du coup, il aime bien faire ça. Moi, pendant ce temps, j'ai commencé à préparer la lanterne. Donc, vous voyez, il y a une petite carte en fait qui est déjà dessus, sur laquelle vous pouvez inscrire justement les cadeaux que les enfants demandent au Père Noël. Mais moi, du coup, je l'ai enlevé et j'ai remplacé par les deux feuilles que les enfants avaient préparées, sur lesquelles ils avaient collé les jouets dont ils avaient envie. his hat, putting on the show for everybody to give them. Et en fait, vous voyez, elle était vachement grande, je m'attendais pas à ça, c'est pour ça que je vous ai montré. Du coup, on est passé dehors, il y a leur papa qui est venu faire ça avec nous, parce que franchement, moi je trouve qu'il vaut mieux être deux adultes, un qui tient et l'autre qui allume à l'intérieur la petite partie qu'il faut enflammer. C'est vrai que je vous conseille en tout cas d'être deux, parce que je pense que seul ça doit être bien galère, et en plus quand on a les enfants à côté qui brassent un petit peu, je trouve que niveau sécurité c'est mieux. Smile that lasts another year. Juste après ça, direction la salle de bain. Avant de démaquiller Léo, j'ai pris des photos parce qu'il était trop mignon. C'est la première fois qu'il revient du centre maquillé comme ça. Donc, il a voulu se démaquiller tout seul. Je lui ai préparé le coton avec mon petit démaquillant. D'ailleurs, il est trop bien. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Pendant que Léo était dans la baignoire, j'ai préparé leur pyjama qui était toujours en boule du matin. Rassurez-moi dans les commentaires, dites-moi que ça vous arrive aussi que les pyjamas des enfants traînent en boule jusqu'au soir où vous leur remettez. Parce que moi, c'est pas rare que ça arrive en tout cas.
Ensuite, il s'est habillé. Entre-temps, j'avais nettoyé ses lunettes, comme ça, il a pu les remettre bien propres après être lavé. Il a pris son doudou, sa tétine, et oui, il a toujours sa tétine, mais je lui laisse, je me dis qu'à 20 ans, de toute façon, il ne l'aura plus. Moi, j'avais pris le biberon hyper tard, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Je vais pas batailler avec ça, ça lui fait du bien, ça le calme quand il en a besoin. Après, c'est sûr qu'il faut juste faire attention à l'état de ses dents, que ça déforme pas trop. Donc ça, c'est vrai que je surveille. Bref, c'était la petite parenthèse. Avant de passer à la douche de Tom, j'ai vérifié la tenue que Léo avait portée ce jour-là. Parce qu'en fait, ce que je fais, j'essaye de faire vachement attention là aux vêtements parce que je fais beaucoup de machines et de sèche-linge. Et niveau consommation, ça explose. Donc, quand il y a une tenue qui n'est pas trop sale, je la garde pour le week-end. Et le samedi et le dimanche, ils reportent des tenues qu'ils ont déjà portées dans la semaine. Et celles qui sont les plus sales, bien sûr, je les mets directement aux salles. Tom voulait un bain, donc j'avais prévu une douche rapide, enfin du moins c'est ce qui m'aurait arrangé, mais je l'ai laissé barboter 5 minutes dans un petit fond d'eau pendant que justement je gérais le linge, et ensuite il est sorti, je l'ai habillé. Après ça, je suis repassée côté pièce de vie, histoire de mettre un peu d'ordre avant de passer à table. J'ai mis la table dans la foulée, le papa des enfants a mangé avec nous ce soir-là et j'ai fait cuire le riz. Donc finalement, j'ai eu trop la flemme de vider le Thermomix, de le rincer encore une fois et de le faire cuire au Thermomix, même si c'est meilleur parce que ça fait un peu rice cooker. Donc je me suis pas pris la tête, je l'ai fait cuire en 10 minutes à la casserole. Les enfants ont voulu un dessin animé, en fait, tous les soirs, quand ils rentrent de la crèche et de l'école, ils ont droit à des dessins animés. Et là, ce soir, ça n'avait pas été le cas parce qu'on avait fait justement les listes au Père Noël, donc ça nous avait bien occupés. Et du coup, je leur ai quand même mis, franchement, à peine 5 minutes au final ce soir-là. Mais sinon, c'est vrai qu'ils en regardent tous les jours. Ensuite, on est passé à table, donc j'ai servi en premier les enfants. Léo ne voulait absolument pas goûter les lentilles. Donc j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'était hyper bon et d'habitude il mange super bien, il goûte de tout. Mais là je pense qu'il était très fatigué parce que quand il va au centre de loisirs déjà il ne fait pas la sieste, sachant qu'il se lève à 5h30, 6h. En général c'est plus 6h maintenant, ça a changé. Ça lui fait vraiment des grosses journées. Du coup, il était désespéré, il a fondu sous la table. Tom, lui, c'est le roi du fromage râpé. Dès qu'il a du riz ou de la semoule, des pâtes, il faut lui en mettre. Donc voilà, je lui ai mis un petit peu de fromage râpé, de sauce tomate aussi. Et je suis contente parce qu'en ce moment, il se remet à manger correctement. Donc ça fait à peu près 10-15 jours.
Sinon c'était super compliqué là pendant des mois, il voulait vraiment rien manger. Et là ça se repasse bien, enfin de mieux en mieux, donc c'est top. Léo, lui, dans son riz, ce qu'il veut, c'est ketchup. Et là, j'ai eu le malheur d'étaler un petit peu avec sa cuillère. Et j'étais désespérée. Je sais pas si vous me font ça aussi. Des petites scènes, mais pour rien, par exemple, parce que vous allez ouvrir leur yaourt à leur place. Ça va prendre des proportions où ils vont pleurer et tout. Donc j'ai été indulgente. Comme je vous le disais, quand il a son de loisirs, je sais qu'il est épuisé. En plus, ils sont nombreux toute la journée. Il y a du bruit. Même nous, en tant qu'adultes, je pense qu'on serait sur les nerfs. À mon avis, à son âge, c'est encore moins facile à gérer. Et j'ai voulu vous montrer notre dessert parce que c'est le papa des enfants qui avait ramené ces glaces-là et je les connaissais absolument pas. En fait, c'est des glaces cookies et même le cône est en cookie. C'est pas du cornet classique. It's supposed to be this hard 'cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter. Après le repas, direction la salle de bain à nouveau pour que les enfants se débarbouillent et le brossage de dents. Something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dream's been put on hold, the story of a life starts to unfold. Many lessons. Ensuite, on se rejoint tous dans la chambre des enfants. Ils choisissent chacun une histoire et on va s'installer directement par terre. On s'allonge comme ça, on est tranquille. On se met le gros plaid et on se pose dessus pour lire. But you still get burned. Do you ever look up in the sky sometimes, wondering where you are, wishing you could be? En ce moment, ils adorent parce qu'on est à fond dans le thème de Noël, même en ce qui concerne les histoires. Ces livres-là, je les stocke dans mon cellier, je les sors une fois par an à Noël, du coup, et ça permet chaque année en fait qu'ils les redécouvrent. Après les histoires, je passe en cuisine pour préparer le biberon de Tom. Tous les soirs, avant de s'endormir, il prend son petit biberon. Et ensuite, chacun va dans son lit. Il y a certains soirs où ça prend plus de temps que d'autres. Là, Léo, il était déjà à moitié en train de s'endormir sur le plaid. Donc voilà, les soirs où il a son de loisirs, franchement, à peine couché, à peine allongé, qu'il est déjà endormi. Franchement, au bout d'une minute, parfois, il s'endort, quoi. C'est à ce moment-là que la deuxième partie de la soirée commence pour moi. Donc ce soir-là, j'avais du linge à plier et à ranger. Je me suis posée tranquillement au salon. En ce moment, j'essaye de regarder des films.
Donc là c'est un film que j'avais commencé la veille ou l'avant-veille il me semble. Donc il fallait que je le termine. Je me suis posée tranquille franchement avec des petits bonbons. Comme ça j'avais pas besoin de me cacher pour les manger vu que les enfants étaient couchés. Et j'ai plié mon linge. J'en ai profité pour préparer les tenues du lendemain des enfants. Donc je les laisse sur le canapé le soir avant d'aller me coucher parce que le matin c'est ici que je les habille. Et ça y est, le film était terminé. Donc, je suis passée à la salle de bain, je me suis démaquillée. Donc le démaquillant dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui de la marque SVR, je le trouve en parapharmacie et il est trop bien. Celui-là, il est apaisant, anti-pollution, 9 ingrédients seulement et surtout, il ne brûle pas, il ne pique pas la peau. Parce que moi, les autres démaquillants, j'ai tout le temps la peau rouge, ça me brûle autour des yeux et tout. Alors que celui-là, pas du tout. Il est vraiment ultra agréable à utiliser, ça fait comme un baume en fait. Et quand vous le passez sur votre peau, bah, ça se transforme un peu en huile et il est hyper efficace. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec les enfants. On se retrouve dès dimanche à 14 h pour la vidéo suivante et en attendant je vous souhaite une bonne semaine.